Hello, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, j'avais hâte de vous retrouver dans l'Infiltré pour commencer. Ça dépote avec du kinball, un sport collectif mixte, atypique qui fait du bruit, où la cohésion de groupe et la stratégie sont de mise. À Écomois, ensuite, cap sur l'écomusée du Perche dans l'Orne pour un petit moment tout feu tout flamme. Alors, il paraît que chaque pot a son couvercle et que lorsqu'on l'a trouvé, on l'a dans la peau. Alors, est-ce que vous, aujourd'hui, vous aurez du pot et trouverez un pot à votre mesure? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Puis, on continue sur une note douce et sucrée à Saint-Ulphace. Est-ce que le goût sera à la hauteur du visuel? Vous allez goûter avec vos yeux. Et quant à moi, je vais me délecter les papilles. Quoique. Et on finit au Luard où un vent de folie souffle sur la ville qui vibre au son du bal du carnaval. Dress code obligatoire, l'habit du carnavaleur. Mais tout de suite, eh bien on décolle pour Écomois. C'est parti. Tout de suite, je vous propose de découvrir un sport émergent en France. Alors le principe, c'est un peu comme le volley, sauf que le ballon mesure 1,22 m de diamètre, oui, vous avez bien entendu, et 800 grammes. Une trentaine de clubs, pour la plupart, qui ont été créés dans l'ouest de la France, même les 3/4. Ça prouve que nous, on sait s'amuser et qu'en plus, on est des précurseurs, excusez-moi du peu. Enfin bref, un sport plein d'explosivité qui se joue à 12, ce qui représente 3 équipes sur le terrain en même temps. Vous allez voir, allez, suivez-moi, c'est parti. Eh bien, nous voici arrivés à Écomois. Donc ici, il y a une ambiance de folie, c'est le matin. Je suis avec Élodie Herbelin qui représente le MUC 72. Bonjour Élodie, ça va bien? Bonjour, ouais, ça va super pour un dimanche matin, on est en forme. Alors le MUC, c'est un petit clin d'œil, paraît-il. Oui, voilà, on s'appelle le MUC 72, le MUK, Le Mans Union Kinball. C'est un petit clin d'œil à l'ancien nom du club de foot du Mans. Alors, expliquez-nous, Élodie, où est né le kinball? Alors, le kinball est né à la fin des années 80 au Québec. Donc, il est arrivé en France quelques années après, et notamment, il est arrivé en France par l'ouest de la France. Et c'est vrai que le kinball, c'est un sport qui est plus répandu dans le Grand Ouest. Ok, alors le kinball, le principe du kinball, c'est quoi en fait? Comment ça se passe? Comment ça se joue? Quelles sont les règles? Donc déjà, c'est un sport collaboratif. Au-delà du sport collectif, c'est vraiment un sport collaboratif. Le but du jeu, en fait, c'est qu'il y a 3 équipes qui s'affrontent sur le terrain. Donc c'est la particularité. C'est des équipes de 4 joueurs. Et le but du jeu, en fait, c'est d'envoyer le ballon à l'équipe adverse et elle ne doit pas réussir à récupérer le ballon avant qu'il touche le sol. C'est étonnant cette grosseur de ballon, parce qu'on dit ballon, mais enfin là c'est carrément... Ouais, le ballon il fait 1,22 m de diamètre, donc il est léger, il fait à peine 1 kg quand il est gonflé. Donc déjà au début, il faut apprendre à manipuler le ballon, à réussir à le maîtriser, à taper dedans, tout ça, et après on s'amuse, on fait des matchs. Alors ce qui est génial, ce que je vois, c'est que c'est un sport qui est mixte. Alors là c'est l'entraînement, oui en effet c'est mixte, mais sinon quand on est en championnat, on sépare les garçons et les filles, mais c'est vrai que dans la plupart des clubs, les entraînements sont mixtes, mais en championnat, c'est séparé. Et alors ça se joue à n'importe quel âge? Oui, nous on accepte les jeunes. Alors il y a des formats plus pour les jeunes, donc c'est ce qu'on appelle les juniors, c'est plus jusqu'à 16-17 ans. Et après, à partir de 16-17 ans, on peut rejoindre les adultes, et après on peut jouer jusqu'à l'âge qu'on veut, en fait, il n'y a pas de limite. Oui, en fait, c'est hyper festif. Et alors, du coup, ça se passe comment en termes de, je veux dire, s'il y a des manches, c'est quoi le... Oui, il y a des manches. Donc, un match se joue en 3 manches gagnantes. C'est des manches d'à peu près combien de temps? C'est des manches de... ça dépend en fait du niveau, de l'écart de niveau entre les équipes. En gros, un match, ça peut durer 1 heure. Ah oui, quand même. Donc, c'est vraiment quand même, c'est du cardio, quoi. Oui, c'est du cardio. Donc, le terrain, il fait 20 mètres par 20 mètres. C'est beaucoup des phases d'accélération. Après, on ne court pas pendant 1 heure sans s'arrêter. C'est vraiment des phases d'accélération pour aller récupérer le ballon. Une fois qu'on a récupéré le ballon, on refait une petite accélération pour réengager. Mais voilà, c'est vraiment du cardio. Mais c'est vraiment un sport qui est accessible à tout le monde. Il ne faut pas s'attendre à un niveau sportif de malade. C'est vraiment accessible. Ouais, ça, c'est génial. Et du coup, j'imagine qu'il faut être un peu stratégique. Dans les équipes, on a des petites... Oui, alors c'est ça qui est bien aussi au kinball, c'est qu'il y a à la fois le physique et il y a aussi le mental, parce qu'on peut mettre en place plein de stratégies différentes. Le but du jeu, quand on est en attaque, c'est de surprendre l'adversaire. Et donc on se réunit tous autour du ballon, les 4 joueurs, et là on peut mettre en place des stratégies pour faire des feintes, pour déplacer le ballon avant de frapper dedans, pour faire semblant qu'il y a un joueur qui frappe et au dernier moment il se baisse et en fait c'est un autre qui frappe. Il y a vraiment plein de techniques à développer.
Et du coup, il y a combien d'équipes aujourd'hui qui sont là pour ce tournoi? Il y a 9 clubs et 15 équipes, si je dis pas de bêtises, parce que tous les clubs n'ont pas à la fois une équipe garçon et une équipe fille, ça dépend. Il y a des alliances aussi, des fois, entre les clubs. Donc il y a une quinzaine d'équipes. On est à plus de 80-90 joueurs aujourd'hui. Donc il n'y a pas que des clubs de la Sarthe? Ah bah non, au contraire, on est 2 clubs de la Sarthe, donc Le Mans et Montfort-le-Génois. Et après, c'est des clubs qui sont, donc nous, ce qu'on appelle la Ligue Est. Mais bon, ça ne correspond pas trop à la géographie française. Il y a par exemple Maubeuge, Paris, Tours, Poitiers, Angers. Il y a des Normands aussi. Donc c'est assez large en fait. C'est génial. Bon, alors là, du coup, je vois, il y a des hommes en rouge. Ils viennent d'où? Alors ceux qui sont en rouge, c'est ceux qui sont de Maubeuge. Donc c'est eux qui viennent de loin quand même, parce qu'ils ont beaucoup de route à faire. Et c'est eux qui arrivent en premier en général, ils sont au taquet. Et voilà, bah, ils ont déjà commencé à s'échauffer. Ouais. Je vais essayer d'aller les voir sans me prendre un ballon dans la tronche, parce que je pense que ça fait mal. Oui, franchement, je recommande pas du tout. C'est pas du tout agréable. Je vais essayer d'en choper un, j'arrive. Hein. Bonjour. Bonjour. C'est la télévision du Mans, ça va bien? Ça va et vous? Alors il paraît que vous venez de Maubeuge, vous. Je vais essayer de pas me prendre un ballon. Oui, c'est ça, je viens de Maubeuge. Ça fait combien de temps que vous pratiquez le kinball? En tout, le club, ça doit faire une dizaine d'années. Mais moi, j'ai arrêté entre deux, je suis revenu il y a 6 mois à peu près. Et comment vous avez découvert le kinball? C'est parti d'une école ouverte au collège. Et c'est devenu une passion? C'est ça. On en joue parce que c'est de la passion. Vous en faites toutes les semaines? Ouais, 2 fois par semaine. Ah oui, quand même. Et il y a un entraînement Un entraînement pour intensif, un entraînement pour perfectionner des choses, etc. Bon, bah, c'est génial, je vais aller voir votre copain là qui est en train de... Merci. C'est quoi votre petit nom en fait? Quentin. Enchanté Quentin. Bonjour. Comment on s'appelle? Alors moi je m'appelle Louis, Ça fait combien de temps que vous pratiquez le ça kinball? va faire 1 an bientôt. Et alors pareil, vous avez découvert ça comment? En fait j'étais au collège et c'est mon CPE Fabrice Denric qui m'a fait découvrir et j'ai adoré ce sport dans le sens où voilà, c'est un sport d'équipe, on perd ensemble et on gagne ensemble. Et c'est un sport particulier puisqu'il y a 3 équipes de 4 joueurs et c'est unique au monde. Donc voilà. D'accord. Et du coup là vous pratiquez, c'est pareil comme Quentin, tous les jours, toutes les semaines, plusieurs fois? On pratique à Maubeuge, donc le vendredi soir en loisir et le dimanche en compétition. Quand même. Bon, faut être motivé quand même, parce que Maubeuge c'est pas à côté. Ah non, c'est sûr qu'il y a de la route, mais bon on est là, on aime notre passion et puis on est là pour jouer quoi. Génial. Et alors là ils sont en train de faire quoi du coup? Alors là on fait des routines de frappe, donc on s'échauffe à faire des frappes pour le match de 10h. Donc il y en a un qui porte, il y en a un qui frappe, 2 réceptionneurs et un frappeur. Voilà. 2 réceptionneurs et un frappeur, d'accord. Ok, intéressant. Alors là j'ai vu des garçons en bleu qui sont en train de... On dirait qu'ils dansent, je vais aller voir ce qu'ils font. Bonjour messieurs, c'est la télévision du Mans, ça va bien? Ça va et vous? Bah, impeccable, comment vous s'appelle? Tour Kinball Club. Et vous venez d'où? Tour. Tours. Ok, ah ouais, c'est pas mal aussi, on est motivé. Et alors ça fait combien de temps qu'on fait du kinball? Moi ça fait 2 ans et demi, 3 ans. Et on est venu comment à faire du kinball? Découverte par un forum des associations. Ok. Voilà, chercher un sport coopératif, envie de me bouger et puis j'ai découvert ça. Ok. Et ça fait longtemps que vous pratiquez avec vos copains là? Léo c'est notre président, c'est le plus ancien et puis sinon on est arrivé à peu près tous en même temps. Je vais aller voir le président alors, parce qu'il fait des trucs bizarres avec sa tête. Bonjour président, ça va bien? Ouais, ça va et vous? Ça va super bien. Alors comment qu'on est venu au kinball? Moi c'est un peu comme Léo, je suis arrivé au kinball en le connaissant sur un salon de sport à Tours. Oui, bah, ça arrive à des gens très bien, c'est pas la peine de faire cette tête hein. J'ai trouvé le sport vraiment très curieux, je suis allé voir, j'ai essayé et puis j'ai accroché et je suis resté. Et c'est vous qui avez créé le club ou pas du tout? Non, c'est pas moi. Alors comment on est devenu président du club alors? Parce que l'ancien président, il avait fait son temps, il avait fait 5-6 ans déjà et il voulait passer la main. Donc j'ai pris la suite, voilà. Vous avez quel âge? J'ai 30 ans. Ah, c'est bien, donc c'est bien, ça se pratique à tous les âges en fait. Hein. Ah oui, là il y a des juniors chez Maubeuge, enfin des juniors, des jeunes seniors. Mais il y a toutes les tranches d'âge. Nous on a environ 30-35 ans. Il y a d'autres clubs qui sont un peu plus expérimentés. C'est multi-âge. Et en centre d'attaque aujourd'hui, on est venu pour gagner ou c'est quoi l'idée? On est venu pour tout gagner et remporter la coupe mecs et filles des deux côtés. Ah oui. Bon, bah, c'est bien, c'est une bonne motivation, j'ai envie de dire. Bon, je vais retourner voir les deux. Merci, je vous laisse à votre... Donc là en fait on s'échauffe, c'est ça? On s'échauffe pour commencer les matchs parce qu'on commence à 10h avec Maubeuge et Le Mans. Très bien. Bon ben, on y croit? Alors Elodie, bon là on a vu des équipes. Vous allez jouer vous parce que vous n'êtes pas tellement en tenue? Moi je suis pas du tout en tenue parce que mon équipe joue qu'à midi.
Donc c'est vrai que là on avait des trucs à préparer parce qu'on fait une buvette, il y a des trucs à manger, on a tous fait des gâteaux, des crêpes, voilà. Donc on avait des trucs à installer, je suis pas du tout en tenue de sport, oui en effet. Mais je vais me préparer après, promis. Ok. Donc du coup, l'idée c'est, on a le ballon, enfin la balle, enfin voilà. Et je vois qu'ils ont des protèges tibia, des protèges genoux. Oui, alors ça c'est très important parce qu'au kinball, il faut savoir que quand on est en défense, on doit récupérer le ballon absolument avant qu'il touche le sol et on peut le récupérer avec n'importe quelle partie du corps. Et donc il y a une technique qui s'appelle la glissade. Et en fait on glisse au sol un peu comme le tacle au foot en gros. Et on glisse et donc les genouillères ça permet de ne pas se blesser. Et en fait on récupère le ballon du bout du pied, on le relève. Et soit il y a un coéquipier qui vient nous aider, soit on se relève et on récupère le ballon. D'accord, donc d'où l'importance. Ils vont peut-être s'entraîner après, vous pourrez peut-être voir les glissades. Donc d'où l'importance quand même d'être bien équipé et de se protéger. Oui, ça c'est important parce que si on n'a pas de protection, franchement, oui, on peut se faire mal. Donc faut être bien équipé, c'est important l'équipement au sport. Très bien, bon bah merci beaucoup Elodie. Et alors du coup, donc là ce tournoi, le but de ce tournoi c'est quoi? Alors là en fait c'est dans le cadre du championnat auquel on participe qui est organisé par la Fédération Française de Kinball. Ah donc il y a une fédération française très importante. Ouais, très important. Il y a une fédération internationale et aussi une fédé française. Et donc en fait là c'est le 4e Open de l'année. En fait on change de ville à chaque Open. Et puis à la fin on fait un classement. En tout il y en a 6 ou 7 des Open dans l'année. Et c'est à peu près tout le temps les mêmes équipes qui participent. Et il y a un classement final. Et ceux qui sont les meilleurs au classement peuvent passer ensuite en D1. Et donc nous les Français on est bien placés en kinball au niveau international ou pas? Ouais, on a eu des résultats pas trop mal. C'est vrai que c'est plus les Canadiens qui dominent forcément. C'est né chez eux. Ils l'ont inventé. Les Japonais aussi sont très forts. Et les Français, non, on a eu des titres de vice-champion du monde il n'y a pas si longtemps. Donc non, on n'est pas trop mal. Et alors c'est plutôt les garçons ou les filles qui sont les mieux classés? Il me semble que les garçons sont peut-être un peu mieux classés, mais à vérifier. Et on a des jeunes là qui sont présents aujourd'hui, qui sont présélectionnés en équipe de France par exemple. Ah bah génial, génial. Bon et du coup, alors là c'est bon, l'Open d'aujourd'hui, le prochain il est quand? Il y a des choses à annoncer? Alors le prochain, ça doit être en mars ou en avril et je sais plus dans quelle ville. À chaque fois en fait on change. On a fait Poitiers là avant, là c'est Écomois donc Le Mans. On va aller je crois sur Tours, on n'a pas fait Tours encore il me semble. Faudrait vérifier les calendriers, mais j'ai pas tout en tête. Bon bah super Elodie, en tout cas je vous laisse aller vous préparer, vous échauffer. Merci beaucoup. Puis bah, nous on file chez nos voisins dans l'Orne maintenant. D'accord, et bon voyage. Merci.